Au niveau professionnel, déjà, le gros impact de cette formation, c'est déjà une meilleure connaissance moi-même du contexte humanitaire parce que je suis issue plutôt d'un contexte de développement. Et là, avec cette formation, j'ai acquis beaucoup plus de connaissances sur le monde des urgences, le contexte des urgences. Ensuite, en termes d'impact même, je dois dire que cette formation, ce cursus, a boosté ma carrière parce que ça a pesé d'un grand poids dans un processus de promotion au niveau de mon organisation. Donc, c'est vraiment le gros impact au niveau professionnel, je dirais. En termes de défis au niveau de ma carrière, je dois dire aussi, je le disais tantôt, c'est pendant ce cursus de formation que j'ai eu une autre promotion et je dois dire qu'au début, je n'avais pas suffisamment de confiance ou oui, de confiance en moi par rapport à cette position, du fait que en tant que femme, mais aussi en tant que leader peut-être africaine. Donc, c'était un gros défi. Comment avoir aussi certaines âmes en ce qui concerne le courage managérial, en ce qui concerne l'encadrement ou la supervision des équipes. Donc, cette formation m'a donné les âmes et les aptitudes de pouvoir mieux m'affirmer, mieux me mettre en avant dans le cadre même de mon travail au quotidien. Je pense que toute organisation veut avoir du personnel qui est qualifié, et qui travaille et qui est autonome. Et donc, l'avantage pour mon organisation, déjà, c'est un plus. Ils n'ont pas besoin de me reformer ou de chercher encore à me former sur tous ces aspects-là. Et aussi, ça, je pense que la formation a un effet tache d'huile. C'est-à-dire le fait que moi, je sois formée, j'arrive aussi à rayonner autour de moi avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Donc, pour moi aussi, c'est aussi un avantage ou peut-être un effet collatéral pour l'organisation, mais c'est un effet de milieu et ça apporte un gros plus à l'organisation. Et en tant que leader pour les communautés, c'est vrai que je ne travaille pas en contact direct avec les communautés, mais le fait d'être un meilleur leader, le fait d'être un leader formé avec ce cursus-là et d'avoir aussi abordé cette question, pour moi, c'est une question qui a été quand même assez centrale, c'est la question centrale des acteurs locaux, des communautés. Donc aujourd'hui, moi, quand j'aborde un projet ou un programme dans sa mise en œuvre, je me dis qu'il faut tenir compte des communautés, il faut tenir compte des besoins réels ou de l'implication des communautés. Donc, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis un leader qui est plus à l'écoute des communautés. Je ne me pose pas en sachant ou en celle qui apporte tout, mais je me pose plutôt en quelqu'un qui prend en compte les besoins et qui facilite. Donc, c'est le plus que les communautés pourraient avoir de moi maintenant après cette formation avec la nouvelle leader que je suis devenue. Pour moi, je pense que la localisation est, était vraiment importante et est très, très, très importante. Déjà, avant cette formation, moi, je crois que je n'avais pas forcément une très grande idée claire de la localisation. Et beaucoup d'organisations, en tout cas, avaient abordé cette question du point de vue peut-être d'une contrainte des bailleurs qui ont demandé, ou même voilà, de l'ONU qui a demandé à ce que les organisations vraiment puissent enclencher cet agenda-là. Donc, c'était fait beaucoup plus de ce point de vue de on accorde une subvention à une organisation, même si elle n'arrive pas à bien travailler, il n'y avait pas
aspect de renforcement de capacité, il n'y avait pas aussi cet aspect de prise en compte du rôle central des acteurs locaux. Et avec cette formation, moi, j'ai acquis beaucoup plus d'informations là-dessus. C'est vraiment une formation assez académique. J'ai eu à pouvoir consulter un certain nombre de documents qui m'ont fait comprendre que vraiment, la localisation n'est pas seulement au niveau financier, mais il y a aussi l'aspect du renforcement de capacité. Il y a aussi l'aspect du renforcement même de la résilience ou de la pérennisation des interventions. Et c'est encore plus vrai là où je suis en ce moment où l'un des défis même de la localisation, c'est vraiment le volet ressources humaines peu qualifiées. Est-ce qu'on euh, on a suffisamment confiance en ces ressources humaines peu qualifiées et savoir aussi que même la communauté aussi est un acteur. Et il est important d'inclure les communautés en dehors même des ONG locales ou des partenaires locaux. Voilà. Elle allie la formation académique, c'est vraiment très, très, très académique. Quand on prend les aspects de l'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose auquel, ben, quand on est en train de travailler ou même dans notre monde humanitaire, quand on est en train de rédiger des documents, on ne fait pas attention. Mais ça, c'est quand même très important, cette honnêteté intellectuelle qui part même au-delà même de l'aspect académique. Aujourd'hui, dans ce que nous faisons, il faut quand même être honnête. Et donc, ça, c'est l'un des aspects qui rend ce cursus-là assez unique. Il y a aussi le fait qu'on allie le théorique aux sessions intensives qui sont vraiment de la pratique. Donc, on a du théorique, on a de la pratique. On a aussi la combinaison de personnes ou la mise en réseau de personnes issues de mondes ou d'horizons différents. Et ça nous permet vraiment, en tant qu'acteurs ou acteurs humanitaires, ou même en tant que leader, de savoir que les problématiques auxquelles on est confronté, ils proposent aussi d'autres manières ou d'autres moyens de pouvoir les résoudre. Donc ça aussi, c'est vraiment un aspect très, très particulier. Et il y a aussi le dernier aspect pour moi qui est aussi très important, aussi, c'est l'accompagnement dont on bénéficie avec les enseignants, le retour qui sont faits et la disponibilité de ce staff et puis l'accompagnement même après la formation. Et moi, cette formation, elle est unique parce que aussi, on ne demeure pas seulement au niveau de l'année académique, mais au-delà, on continue d'apprendre. Moi, je dis toujours que je continue d'apprendre. On a vraiment une somme d'outils qu'on nous a donnés et qui sont vraiment très pratiques et qui nous permettent d'avancer. Déjà, c'est un cursus qui est très académique, donc il faut être prêt à être disponible, à donner de son temps, à pouvoir faire les recherches, à donner de son temps aussi, à pouvoir entrer en interrelation avec d'autres personnes. Et aussi, il faut aussi être prêt à lâcher, à se relâcher peut-être parce qu'en fait, pour pouvoir être transformé, il faut déjà pouvoir faire cette introspection, accepter de se connaître et accepter de reconnaître ses limites et voir aussi les solutions ou les choses qu'on pourrait nous proposer pour améliorer qui nous sommes. Donc, on arrive à cette formation, il ne faut pas arriver en se disant qu'on est un verre plein ou un vase plein. Il faut arriver en se disant, je suis disponible pour acquérir des connaissances. Et vraiment, il faut être disponible. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être disponible.